Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bonjour à tous, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Alors cette fois-ci c'est pour un tirage sentimental, une fois n'est pas coutume, j'ai eu envie de prendre un petit peu le volet sentimental. D'habitude je prends du général et j'ai en général d'ailleurs, j'ai fait une répétition, j'ai du sentimental. Là je me suis dit que j'allais plutôt tenter le coup inverse, on va faire du sentimental. En espérant qu'on nous parle bien de l'amour, hein, évidemment, chers amis. Alors, je ne vais pas spécifiquement questionner pour les célibataires ou pour les couples, je vais laisser venir. Voilà, on va voir un peu, puis j'essaierai de vous donner, bien sûr. Alors, soit on aura vraiment une situation très précise dès le début, et je le noterai dans le titre quand même, que vous sachiez un petit peu de quoi il retourne. Est-ce que c'est la prochaine rencontre, ou est-ce que c'est une histoire de couple, ou est-ce que c'est... Je ne sais pas, on va voir ce qu'on va nous donner. Et si c'est quelque chose qui est transposable à tous, bah, je vous donnerai toutes les interprétations au fur et à mesure, hein, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à m'écrire par mail si vous le souhaitez. Vous avez tout ça sous la vidéo, toujours dans le descriptif. Si vous avez envie de me solliciter également pour un tirage par rapport à votre situation à vous et pour un tirage personnalisé, c'est faisable. Vous avez également dans le descriptif tous les liens pour me contacter pour ce faire. Donc, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, intemporel, hein, les amis, hein, ça veut dire aussi que c'est valable donc à partir du moment où vous êtes tombé dessus, ou vous avez eu envie de la regarder, cette vidéo, par rapport à l'image, à l'intitulé, qui vous a plus plu que l'intitulé d'à côté ou l'image d'à côté. C'est le même principe que quand, alors pour ceux qui l'ont déjà fait, hein, si vous vous êtes déjà fait tirer les cartes par quelqu'un, hein, vous avez cet éventail de cartes devant vous, et avec votre main gauche, la main du cœur, vous choisissez certaines cartes. Pourquoi vous allez prendre celle-ci plutôt que celle-ci, plutôt que telle autre? Mystère, hein, personne ne le sait. N'empêche que c'est celle-là que vous avez choisie, vous avez eu envie de choisir et qui vont vous donner des messages, des prédictions. Ben là, c'est exactement le même principe. À ceci près que, vu qu'on est dans quelque chose de général, d'accord, qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous allez peut-être... Alors, évidemment, si ça vous parle là tout de suite et vous reconnaissez votre situation présente, c'est extraordinaire, hein, d'accord, c'est génial. Mais ça peut aussi vous parler de votre passé. Vous allez peut-être dire, bah, écoutez Emma, c'est super votre histoire, mais moi je l'ai vécu il y a un an ce truc-là. Bah alors, d'accord, oui, ça me parle, mais c'est fini pour moi, c'est derrière. Ou alors me dire, écoutez Emma, moi dans ma vie, il n'y a absolument rien qui ressemble à ça. Hein. Quand vous êtes allé pêcher ce truc-là, bah, vous laissez venir. Hein. C'est que, en général, quand on reçoit une prédiction, ça s'avère parfois beaucoup plus tard et il n'y a rien dans notre vie qui laisse penser qu'un jour on vivra cette chose, hein, quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Donc bien sûr que on ne s'en fait pas, on ne se met pas martel en tête, hein, comme j'ai dit toujours, on laisse venir, c'est tout, on vit sa vie tranquillement, en toute autonomie par rapport aux cartes, hein, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite avec le blanc et noir love. Je vais demander, s'il vous plaît, avec le blanc et noir love, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, la jalousie. Merci. La pause. La convivialité. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Le coup de foudre. L'isolement. Le voyage. Merci. La distance. Merci. Alors, l'héritage, l'engagement et celle qui a sauté par terre, la famille. Ok. Alors, voyons voir. Voyons voir. Que je réfléchisse un petit peu, puis que j'écoute surtout ce qu'on est en train de me raconter là. Ouais, d'accord. Alors, sur la jalousie, qu'est-ce qu'on peut me dire de... Hop. D'accord, merci. Alors, on nous donne la rencontre, la différence. Ah, d'accord. Et la carte de couverture qui est quand même la carte de meilleur augure du jeu, hein, les amis, mine de rien, hein, cette carte-là, hein, d'accord. Alors, que je vois un petit peu là, qu'est-ce qu'on veut me dire?
Enfin, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'ailleurs, hein. D'accord, 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 ok. Alors, par rapport à ces cartes-là, s'il vous plaît. Ok, la voie sans issue. Alors, ouais. Alors, ce qu'on annonce là, les amis, je vais vous dire, c'est une rencontre. D'accord. C'est une rencontre qui va être une rencontre importante. D'accord. Une rencontre amoureuse, hein. Une rencontre amoureuse importante. Mais comment je vais vous dire? On n'est pas dans on se rencontre, on se trouve beau, belle, on est séduit, ça y est, on s'embrasse, et puis ça y est, on s'engage, et puis c'est parti pour la vie. Alors, non, rien à voir. On est dans tout à fait autre chose. On est dans une très belle histoire, mais qui va être une histoire compliquée. On nous parle d'une rencontre avec une personne différente de vous, d'accord? Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, une différence de religion, une différence de valeur, une différence d'opinion politique, pourquoi pas, une différence physique, hein. Il peut y en avoir un très grand, l'autre très petit, enfin, que sais-je, hein. Je dis ça au hasard, hein. Peu importe, différence. Alors, il y a quand même une différence notable, c'est que probablement aussi l'autre est engagé, d'accord? Est déjà engagé. L'autre a déjà une vie de son côté, voire même des enfants, une famille. D'accord. Sauf que, pour cet autre-là, cette personne que vous allez rencontrer, ça ne se passe pas très bien dans son couple. Ça ne se passe pas très bien dans ce qui a déjà été bâti, finalement. D'accord. Alors, bref, ce qu'on explique, c'est qu'on va rencontrer cette personne-là qui est donc très différente, qu'on va sentir tout de suite que il y a quelque chose d'unique, hein, d'accord. On est sur le mode coup de foudre, hein, d'accord. On est tout de suite sous le charme, d'accord. Alors, on a la carte de la jalousie qui sort. Soit vous-même êtes quelqu'un de jaloux, vous serez quelqu'un de jaloux de l'autre. Bah, évidemment, si l'autre a une vie de son côté, c'est sûr que dans ces cas-là, forcément, on jalouse la vie de couple, hein, bien sûr. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être quelqu'un qui, même si c'est quelqu'un qui est engagé de son côté, peut se montrer jaloux à votre égard. Là, on ne nous dit pas. Alors, ce qu'on explique quand même aussi, hein, c'est que finalement, cette relation-là, alors, comment je vais vous dire? On est dans une relation aussi qui est quand même un petit peu, alors pas destructrice, hein, j'irai pas jusque-là, mais peut-être pas tout à fait bénéfique non plus pour vous, en ce sens où ça va finalement vous éloigner, peut-être la jalousie de l'autre, bah, de vos amis, de votre entourage, du fait que vous sortez, ou que vous avez envie de vous amuser, ou tout ça. On va faire une pause par rapport à ça, d'accord? Parce qu'il y a eu cette rencontre-là, d'accord? Donc on va préférer plutôt privilégier cette rencontre et mettre en stand-by un petit peu la vie amicale, hein, on va dire comme ça, la vie sociale, tout ça. Or, l'autre, lui, ou elle, va repartir près des siens. On a le voyage, la distance et l'héritage. Va retourner vers sa propre histoire, l'engagement, la famille, tout ça, même si, effectivement, ça ne marche pas, ça ne marche plus, hein. Il y a la voie sans issue sur l'engagement, la famille, tout ça de l'autre. N'empêche que l'autre va retourner près des siens. D'accord. Va mettre une distance, va partir. Et là, on a en position centrale l'isolement. D'accord. Alors, je vais, plutôt que de redemander ce qu'on veut nous dire là-dessus, je vais essayer de demander au Light Soul Lenormand peut-être la suite des événements, plutôt chronologiquement, si on peut nous le donner, bien évidemment. Oracle Light Soul Lenormand, par rapport à ce tirage, par rapport à cette rencontre-là, telle qu'on vient de nous la décrire. Est-ce qu'il est possible de connaître un petit peu le après cette séparation, là, finalement, cette distance, ce voyage fait par l'autre? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, Oracle Light Soul Lenormand, nous dire un petit peu le après? Alors, le mont. Est-ce qu'on peut nous dire un peu ce qui va se passer après, s'il vous plaît? Après ce départ de la personne. Alors, la consultante. Les oiseaux. Enfin, la consultante ou la femme, hein, ça n'a pas d'importance, hein, vous allez voir. Hein. L'étoile. La cavalière et la souris. Ok. Alors, ouais. Alors, on est dans une relation vraiment à laquelle on va avoir envie de croire.
d'accord? On va avoir cette idée que c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, que c'est quelque chose d'unique, que c'est merveilleux, que c'est voué à réussir, que c'est obligatoire, que c'est tellement extraordinaire. On va avoir cette idée que c'est le destin, qu'on peut garder l'espoir, tout ça, d'accord? Sauf qu'on nous dit bien que les obstacles entre les deux vont continuer, vont perdurer. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Alors là, on nous parle vraiment de finalement du début de la relation. Et ce qui va se passer, c'est que euh, comment dire, on va maintenir une communication. Oh bah décidément cette lumière qui tombe sans arrêt. On va maintenir une communication, essayer de la caler un peu si j'y arrive. On va continuer à se parler. Alors, on est loin, hein, on va peut-être s'envoyer des messages, des textos, des coups de fil, bref. On va être dans le frémissement du début de quelque chose. Voilà, on va être là-dedans, on va avoir envie d'y croire, on va être plein d'espoir, etc. Or, on va quand même très vite être rattrapé par le stress, par l'inquiétude, par l'angoisse, par le fait d'être un petit peu vampirisé par cette histoire-là. D'accord? Alors, voilà, je vais demander dans les conseils ce qu'on va donner parce que il y a visiblement enfin, la personne principale du tirage, donc celui ou celle qui n'est pas déjà en couple, celui qui va faire cette rencontre-là, risque finalement de s'enfermer dans un truc, là, de s'enfermer dans quelque chose, de se couper un peu de sa vie sociale, de ses amis, pour ne penser qu'à l'autre, pour n'être qu'en attente de l'autre, de la communication avec l'autre, des desiderata de l'autre, des possibilités de l'autre, de la vie de l'autre, bref, et s'enfermer un petit peu dans l'histoire. D'accord? Et là, en plus, hein, dans le tirage qu'on vient de nous donner, on ne parle pas de l'autre. On ne parle que de la personne qui ne fait que penser à l'autre, qui continue à lui parler, à espérer, à être vampirisé, à être... voilà. D'accord? Donc, c'est un petit peu en demi-teinte, hein. Alors, c'est peut-être là, pour le coup, un peu un message d'avertissement, hein, pour vous qui me regardez, hein. Si vous avez une rencontre là qui arrive, peut-être d'essayer de veiller à ne pas trop vous laisser happer par cette relation avec quelqu'un qui est loin et qui a une vie de son côté, hein, d'accord? Et qui, là, dans le tirage, en tout cas, même si c'est quelqu'un qui répond à la communication, là, pour l'instant, dans le tirage, il fait rien, hein. Il ou elle, hein, d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de répondant, là, d'accord? À part le fait de parler, d'accord? Mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas tout ça, d'accord? Ouais, alors, ouais, j'ai envie de demander un peu sur la personne principale, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire à cette personne principale du tirage, là, qui va énormément penser à l'autre et maintenir cet espoir-là? Alors, qu'est-ce qu'on donne? Alors, on vous donne la carte le puits des songes, la rupture. Voyez, conseil qui est donné, rupture. Attention à cette relation qui risque d'être néfaste pour vous, d'accord, hein? Conseil qui est donné. Alors, par rapport à la personne qu'on va rencontrer, là, s'il vous plaît, qui de surcroît est jalouse, hein, peut-être même, hein, d'accord? Quelqu'un qui est loin mais qui est jaloux, quelqu'un qui a une vie, tout ça, mais qui est jaloux quand même, vous voyez? Ça peut être ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, pour ou au sujet de cette personne qui va être rencontrée, là, mais qui a déjà une vie de son côté. Alors, ouais. Alors, on nous donne l'étoile cosmique, c'est la carte de la chance, et la femme liberté, c'est la carte de la justice. Alors, c'est quelqu'un, comment je vais vous dire, c'est pas quelqu'un de néfaste en soi. C'est pas la personne elle-même qui est mauvaise, entre guillemets, hein, les guillemets à mauvaise, hein. Tout ce qui est bon et mauvais, ça dépend de quel côté on se place, comme dirait l'autre, hein. Mais c'est quelqu'un qui a une vie de son côté. C'est quelqu'un qui fait cette rencontre avec la personne principale et qui est sous le charme et qui est tout ça, mais qui doit, même si ça marche pas dans son couple, qui doit repartir et qui va continuer à mener sa vie. Même s'il y a des obstacles, même si c'est compliqué, c'est quelqu'un qui va continuer à mener sa vie. Mais c'est quelqu'un aussi, on a la chance et la justice. Donc ça n'est pas quelqu'un de mal intentionné. C'est quelqu'un, au contraire, peut-être même qui repart près des siens, justement par esprit de respect, de justice, d'équité, de tout ça. Même si on a fait une rencontre amoureuse. Et là, finalement, ce qu'on nous dit, c'est que l'autre, probablement, par esprit de justice, même si c'est une chance qu'on soit tombé l'un sur l'autre, probablement repart auprès des siens. Il ne quittera pas les siens, même si ça ne marche pas très bien. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que la personne qui va faire cette rencontre va probablement surinvestir la relation, c'est-à-dire
idéaliser cette relation en se disant ça va durer, c'est obligé, il ou elle est malheureux ou malheureuse dans son couple, il ou elle va rompre, il ou elle va revenir, c'est obligé, j'y crois, c'est trop bien entre nous, c'est merveilleux, etc. Sauf qu'on va arrêter de vivre. Et on va tout seul, finalement, s'enfermer là-dedans. Alors que l'autre, très probablement, va continuer à vivre sa vie par respect, par esprit de justice, par tout ça, envers probablement l'engagement qui a été pris de son côté. D'accord ? Et donc, le conseil qui est donné, c'est plutôt la rupture, c'est-à-dire d'arrêter d'être en amour avec cette personne-là qui, a priori, ne fera rien pour revenir vers la personne. D'accord ? C'est ça qu'on est en train de dire. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un autre conseil que celui-là, s'il vous plaît, pour la personne qui va vraiment être complètement happée, là? Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, la volonté et l'unité. Ouais, c'est vraiment l'idée de rester soi-même. Attention, attention à ne pas vous oublier. Attention à ne pas vous faire du mal tout seul ou toute seule. Attention, tenez bon, faites cet effort avec la volonté. Ayez, c'est évidemment un conseil, comme je dis toujours, hein, on fait comme on peut pour le suivre, si tant est qu'on a envie de le suivre, hein, déjà. Mais essayez de vous accrocher à qui vous êtes vous, avec l'unité. Quelle personne vous êtes, qui vous êtes, votre bonheur, votre vie à vous. Volonté, rupture, pour conserver cette unité. Parce que là, vous allez complètement vous oublier, sinon, au bénéfice de l'autre qui, lui, de surcroît ou elle, vit sa vie. D'accord? Et ne reviendra pas, a priori. Donc, là, vraiment, on est sur un tirage un petit peu avertissement, hein, les amis, d'accord? Avertissement pour vous, hein. Je rappelle, hein, la personne, elle, c'est pas une mauvaise personne, entre guillemets. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, hein. Mais vous, vous allez vous imaginer des tas de choses et y croire, au point de vous oublier. D'accord? Donc, attention. Alors, en conclusion, peut-être, s'il vous plaît, oracle des murmures, qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à ce tirage? Merci. Ah, la relation, bah oui, oui. Bien sûr que ce qui est en conclusion, c'est ça, hein, c'est la relation, c'est l'amour, hein, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut nous en donner encore un petit peu plus, s'il vous plaît? En conclusion, merci. La justice. Vous voyez, c'est ça, hein, la relation, la justice. C'est l'idée de conserver, je vous la montre, hein, conserver, on nous l'a déjà donné la justice, là, hein, d'accord, conserver l'équilibre. D'accord? Oui, il y a un amour, c'est bien, d'accord? Mais où est l'équité? Qui donne plus? Qui reçoit le plus? C'est ça, en fait. La balance entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. C'est ça, hein? On peut être amoureux de quelqu'un, hein, mais à un moment donné, si on donne tout et on ne reçoit rien, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Si on veut rester soi-même et si on ne veut pas s'oublier, se trahir et souffrir à 1000 morts, quoi. Hein, d'accord? C'est ça, hein, en fait, hein, qu'on est en train de vous dire. Donc voilà les amis, donc un petit peu un message de, ouais, un petit peu un message de, ouais, d'avertissement, hein, de faire attention à vous, hein, de prendre soin de vous, hein, finalement, d'une certaine manière, d'accord? Donc on va mettre la rencontre, le coup de foudre. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre par rapport à tout ça? Je vais mettre la voie sans issue. Non, peut-être pas la voie sans issue. J'aurais peut-être mettre une couleur un peu. Voilà, mettre une jolie carte de couleur quand même. Alors voilà, une rencontre, un coup de foudre, mais attention à l'équilibre. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je cadre, hein, les amis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous y voyez quelque chose? Voilà, hop. Allez, les amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et bien sûr, peut-être parler déjà. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. On parle. Alors peut-être vous avez déjà rencontré cette personne et vous allez vous reconnaître. Sinon, vous laissez venir. Hein. On parle de la prochaine rencontre. Alors, de la prochaine rencontre qui comptera. Hein, parce que ça n'exclut pas qu'on fasse une rencontre X ou Y de quelqu'un qui ne comptera pas. Mais que la prochaine rencontre vraiment importante pour vous, ce soit celle-là. Donc, on laisse venir. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Allez, des gros bisous les amis. Plein de belles choses pour vous. Moi, je vous souhaite évidemment plein de bonheur. Alors, même si là, voilà, on a vu qu'il y avait un peu des choses en demi-teinte, hein, bien évidemment. Moi, comme toujours, je vous souhaite le meilleur, hein, vous le savez. Revenez vite hein, me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous et à bientôt. Allez, au revoir.